Bonjour et bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, la première dame a distingué 3 personnalités du monde des affaires, des personnalités qui se sont illustrées pour leurs œuvres sociales en faveur de la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La cérémonie qui s'est déroulée au cabinet de la première dame a été suivie par Abiba Dambélé Sawé. Reconnaissance de la nation envers 3 personnalités qui ont contribué à la construction de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La première dame de Côte d'Ivoire a tenu à dire merci à ces personnes généreuses qui ont donné de leur temps et leur cœur pour permettre à cet hôpital d'exception de voir le jour. Il s'agit de messieurs Fakouri Clyde, de Jean-Luc Bérard et Fabrice Tourzali, tous de l'entreprise PFO. Ils ont été faits officiers pour les premiers et chevaliers dans l'ordre national pour le dernier. Le porte-parole des récipiendaires a témoigné de cette aventure humaine au service des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. À peine 3 ans après que vous nous ayez confié ce défi, nous réalisons l'ampleur de l'œuvre à laquelle nous avons contribué. Par votre vision et votre ambition, un hôpital mère et enfant digne des plus grands établissements médicaux au monde a pu voir le jour ici, en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Jean-Luc, Fabrice, moi-même et beaucoup d'autres avons travaillé pour que ce projet prenne vie. Mais plus que le mérite de 3 personnes, c'est une histoire commune que nous célébrons aujourd'hui. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été pensé et réalisé grâce aux efforts de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et grâce à ses nombreux donateurs. J'ai tenu personnellement à ce qu'il soit décoré car il le mérite amplement et je vous demande de les applaudir très très fort. Je salue également les familles et les amis des récipiendaires et tout le personnel de PFO qui sont avec nous pour accompagner cette cérémonie d'hommage. Je repense avec beaucoup d'émotion à toutes les étapes qui ont marqué la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Je mesure également tout le chemin parcouru afin de finaliser ce projet de grande envergure. Et ce n'était pas facile. Malgré les moments de doute et d'incertitude, et à force de détermination et de persévérance, nous y sommes finalement parvenus. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été achevé et inauguré en mars dernier au grand bonheur de nos populations. Il vous aura fallu beaucoup de volonté pour atteindre nos objectifs et vous avez satisfait à nos attentes au-delà de toutes nos espérances. Avec une capacité d'accueil de 130 lits et places, il est classé au niveau 3 à l'échelle des établissements sanitaires. Il met également au service des patients un matériel médical de pointe pour le diagnostic et le traitement des pathologies. Le personnel médical qualifié est composé à ce jour de plus de 400 personnes et prend en charge les principales affections de la mère et de l'enfant, même les plus complexes. Certains services sont par ailleurs ouverts à toute la famille, tels que l'imagerie, le laboratoire, la rééducation, l'ophtalmologie, l'ORL et la dentisterie. Nous recevons aujourd'hui en consultation plusieurs centaines de patients par jour et depuis l'ouverture en mars dernier, nous sommes à plus de 250 accouchements. En outre, notre modèle de gestion nous permet de soigner 25% d'indigents qui sont pris en charge gratuitement. L'hôpital Mère-Enfant a été inauguré le 16 mars 2018. Ce joyau architectural et médical a coûté 25 milliards de nos francs. Vague de distinction également du côté du ministère de la Défense. Des personnels civils et militaires du groupement des moyens généraux ont été honorés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La cérémonie qui visait à célébrer l'excellence et à célébrer les liens inter-armées-nations a permis d'honorer quelques-uns admis à faire valoir leur droit à la retraite. Abou Sanogo. Les personnels civils et militaires du groupement ministériel des moyens généraux célébré par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Couronnement d'un moment de fraternisation entre les différentes composantes du groupement, mais surtout une occasion de renforcement des liens armées-nations.
Il s'agit pour le commandement du groupement de manifester sa gratitude aux militaires, gendarmes, marins et aviateurs, et pour le ministre de reconnaître les mérites et stimuler à davantage d'efforts à l'excellence ses collaborateurs par les décorations dans les différents ordres de la nation et des armées. Ainsi, des personnels civils et militaires ont été distingués par leur tutelle et ils ont été faits respectivement officiers dans l'ordre national, chevaliers dans l'ordre national, officiers dans l'ordre du mérite ivoirien, chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, nous marquons cet instant pour exprimer que le pays n'oublie pas, n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour lui. À tous ceux qui sont sur les rangs, je vous demande de redoubler d'efforts dans la discipline au service de la nation pour qu'également un jour, devant vos parents, devant la nation, devant le drapeau, vous puissiez également être décorés par l'État. Outre cette décoration, 30 personnels militaires et gendarmes, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorés. Par ailleurs, les lauréats de la semaine sportive du groupement ministériel des moyens généraux ont été également récompensés, le tout couronné par un défilé. Tout autre chose, à présent, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité lundi dernier plusieurs sites de construction de logements sociaux dans le district d'Abidjan, essentiellement dans la commune de Yopougon. Cette tournée a permis à Bruno Nabagné-Koné de constater les difficultés au niveau de l'assainissement et de l'adduction d'eau rencontrées par les riverains. Plus de détails dans ce reportage signé Cheikh Koné. 24 mois après la remise officielle des clés de leur maison, les habitants de la première tranche de la cité Ado de Yopougon sont confrontés à de nombreuses difficultés liées à leur cadre de vie. C'est difficile pour des personnes qui ont acheté des maisons. Ce serait malsain de voir ces personnes transporter des seaux, quitter une villa, venir se laver dans les toilettes publiques. Vraiment, à Abidjan, ici, ce n'est pas possible. À cela s'ajoute le manque d'eau potable, la proximité avec des unités industrielles et l'insécurité grandissante dans la cité, faute de l'existence d'une clôture. Une situation devenue intenable pour les 100 premières familles qui habitent cette cité. Il n'y a pas de sécurité ici, puis il y a trop de maladies. À chaque arrêt, nos enfants tombent malades. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de canalisation encore. Ça fait 2 ans qu'on est là, rien. On nous dit qu'ils vont fermer. Jusqu'à présent, rien. On n'arrive pas à aller à la selle normalement. La minuit, on ne sait pas où rentrer. La cité Ado est la première parmi les 4 programmes de logements sociaux. Sur un total de 2172 logements prévus dans ce programme, 17 immeubles sont déjà sortis de terre. Au cours de sa visite, le ministre Koné Bruno a touché de près les difficultés vécues par les populations riveraines. Dans un échange empreint de sincérité entre opérateurs et syndics, il a promis traiter en urgence ces problèmes. Pour nous, la cité Ado, c'est un symbole. Elle porte le nom du président de la République, et premièrement. Et deuxièmement, c'est la première cité de ce type qui a été lancée par le gouvernement. Donc nous devons d'en faire un succès. C'est la raison pour laquelle nous y sommes allés aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle également, depuis que nous sommes là, nous insistons auprès de toutes les personnes concernées pour que tout soit mis en œuvre, pour que cette cité soit rendue rapidement habitable et surtout que les habitants puissent y vivre décemment. Bruno Koné s'est ensuite rendu dans les résidences Aquaba de la société immobilière Alliance Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de la qualité des travaux de cet opérateur. Nous voyons une cité qui a été bien pensée en amont. Nous voyons une cité qui offre des équipements qui sont de très bonne qualité. Maintenant, nous insistons sur les aspects production de masse. Nous insistons sur les aspects vitesse dans la production. Cela vaut pour la cité ici, cela vaut également pour tous les autres acteurs. C'est en 2013 que le gouvernement a lancé un programme présidentiel de construction de 60 000 logements sociaux et économiques en 5 ans. Ce programme a subi un réajustement portant ainsi le nombre à 150 000 logements d'ici fin 2018. Parlons toujours d'adduction en eau potable, mais cette fois-ci hors d'Abidjan, pour la mise en œuvre du projet en eau potable dans le district des Montagnes. Le village de Dompleu, situé dans la région du Tonkwi, a abrité la double cérémonie de remise officielle des 80 premiers systèmes hydrauliques villageoises améliorés. Un programme de réalisation de 500 pompes à motricité humaine a aussi été lancé.
Retour à Abidjan. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le bâtiment des archives de la mairie du plateau est parti en fumée. Selon le secrétaire général de la mairie, Kwasi Adjoumani, le feu a consumé toutes les archives de l'état civil, comprenant les actes de mariage et de naissance. Le préfet d'Abidjan s'est rendu sur les lieux du sinistre. Vincent Tobi y est allé faire le constat. Pour l'instant, l'origine du sinistre reste inconnue. Un peu plus de gaieté maintenant dans ce journal. La réconciliation nationale en couleurs, c'est le thème de la 8e édition de la fête de la lumière dénommée Abidjan, Perle des Lumières. Il s'agit pour les organisateurs d'utiliser cette féerie pour réconcilier davantage l'ensemble de la population. Les préparatifs avanceraient à grands pas. Et puis du sport avant de boucler cette édition d'information. Les finales de la 4e édition des Jeux scolaires et universitaires organisés par l'OASU ont démarré hier à Yamoussoukro. C'est le ministre des Sports, Paulin Dano, qui a présidé cette grande rencontre à laquelle prennent part au moins 700 athlètes venus de toutes les régions du pays. Seydou Koulibaly. C'est par un défilé bien rythmé que la 4e édition des finales des Jeux scolaires et universitaires de l'OASU ont démarré. Plus de 700 athlètes issus de tous les départements se sont retrouvés sur la piste du lycée scientifique de Yamoussoukro. Une occasion que le directeur de l'OASU, Koné Souleymane, a saisie pour rappeler l'importance du sport à l'école et la nouvelle dynamique qui anime l'OASU. Un avis partagé par le premier responsable du sport ivoirien, le ministre des Sports, Dao Paulin Claude. Que le fair play domine ces rencontres, mais surtout que la fraternité qui va naître de vos brassages, de vos différentes rencontres, reste aujourd'hui et soit le ferment de la cohésion nationale de demain. Alors vive le sport et que le meilleur gagne. C'est le ministre des Sports qui a donné le coup d'envoi du premier match de ces finales. Une rencontre opposant dans la catégorie des moins de 15 ans, le collège moderne Koro de Touba en orange au lycée moderne 1 de Gagnoua. 16 établissements scolaires, 24 secondaires et 10 universitaires sont en compétition dans plusieurs disciplines sportives, dont le football, le handball et le basketball. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Marcelin, Alix, je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. Vous avez vu, le terrain n'est pas trop sexy, hein? Ouais, pas du tout. Il n'est pas glamour. C'est pas glamour du tout. Mais bon, c'est déjà